Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, l'écoute. On pense tous savoir écouter, mais en réalité, nous sommes souvent distraits. On interprète à notre façon ou on prépare notre réponse au lieu d'être réellement attentif. Dans son livre que j'ai en main, Christelle Petit-Colin nous explique pourquoi nous avons du mal à écouter et comment avoir amélioré notre écoute pour mieux comprendre les autres et éviter les malentendus. Pourquoi avons-nous du mal à écouter? Quels sont les pièges à éviter? Et surtout, comment apprendre à écouter de manière plus authentique et efficace? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. L'auteur nous explique que notre mauvaise écoute vient de plusieurs facteurs. Notre impatience. Nous avons tendance à rapidement couper la parole à l'interlocuteur et donner notre avis. Nos pensées parasites. Pendant que l'autre parle, nos idées sont ailleurs. Nos filtres. On écoute l'autre selon notre propre expérience, notre vécu, ce qui force la compréhension du message et c'est là qu'interviennent les bulles d'interprétation. En effet, l'auteur cite ici 5 bulles d'interprétation qui sont vues comme des obstacles pour une bonne écoute. Nous avons la bulle projective. On projette nos émotions, nos désirs, nos angoisses sur ce que l'autre dit. Quelqu'un dit « je suis fatigué » et on pense qu'il veut que je l'aide alors que ce n'est pas forcément le cas. La bulle référentielle. On ramène ce que l'autre dit à notre propre expérience au lieu de réellement écouter ce qu'il dit. Quelqu'un vous parle d'un voyage difficile et vous lui dites « mais oui, j'ai eu aussi une galère quand j'étais à Paris ». Et cela coupe le récit de l'interlocuteur et peut conduire à des frustrations. La bulle interprétative. On interprète les mots de l'autre selon nos croyances sans vérifier si c'est bien ce qu'il voulait dire. Quelqu'un vous dit « je n'ai pas faim » et vous pensez « il est fâché contre moi ». La bulle affective. Nos pensées, nos émotions prennent le dessus et forcent l'écoute. Lorsque nous sommes de mauvaise humeur, nous risquons de voir les reproches là où il n'y en a pas. Et enfin, la bulle parasitaire. Votre interlocuteur vous parle et vous avez les idées ailleurs. Vous avez quelqu'un, un ami qui vous parle d'une histoire qui l'a vraiment marqué et vous pensez à ce que vous allez manger ce soir. Reprenons les 5 bulles interprétatives. Nous avons la bulle projective, la bulle référentielle, la bulle interprétative, la bulle affective et la bulle parasitaire. Toutes ces bulles montrent que nous ne percevons pas le message tel qu'il est, mais tel que nous le construisons dans notre tête. Mais alors, comment améliorer notre écoute? À écouter vraiment est une compétence qui s'apprend. Et Christelle Petit-Colin nous explique que nous passons tous par 4 étapes quand nous apprenons quelque chose de nouveau. La première étape, c'est l'incompétence inconsciente. Je ne sais pas que j'écoute mal. L'incompétence consciente, je réalise que j'écoute mal. La compétence consciente, j'apprends à mieux écouter, mais cela demande un effort. La compétence inconsciente, écouter devient un réflexe. L'objectif est d'atteindre la dernière étape, là où l'écoute devient un réflexe naturel. Après avoir défini les 5 bulles, après avoir défini les 4 étapes d'apprentissage, l'auteur cite ici 4 points clés pour une bonne écoute. Nous avons l'écoute active qui consiste à être pleinement concentré sur ce que l'auteur dit, l'interlocuteur dit, sans être distrait. Et pour cela, il faut regarder l'interlocuteur lorsqu'il parle dans les yeux, ne pas l'interrompre et utiliser des petits signes d'attention comme le hochement de tête et le sourire. Ensuite, nous avons la reformulation qui consiste à reprendre ce que l'auteur dit mais en ses propres termes. Vous pouvez par exemple demander « si je comprends bien, voici ce que tu veux dire, voilà ce que tu veux dire ». Et cela évite les malentendus et montre à l'interlocuteur que vous êtes intéressé par ce qu'il dit.
Nous avons les questions ouvertes. Poser des questions ouvertes permet à l'interlocuteur de s'exprimer plus librement. Vous pouvez poser la question en disant par exemple, qu'est-ce que tu ressens après cette situation? Nous avons la gestion du silence. Ne pas combler le silence immédiatement permet à l'interlocuteur de bien réfléchir et d'approfondir ses propos. Donc les 4 points clés pour une bonne écoute, nous avons l'écoute active, la reformulation, les questions ouvertes et la gestion du silence. Apprendre à bien écouter change radicalement nos relations. Dans la famille et les amitiés, nous avons moins de disputes et plus de compréhension. Dans le couple, nous avons plus de connexions et moins de malentendus. Dans le travail, nous avons des échanges plus fluides et efficaces. Dans le développement personnel, nous avons une meilleure compréhension des autres et de soi-même. L'auteur insiste sur un point. Bien écouter est un cadeau qu'on fait aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Écouter, ce n'est pas juste entendre des mots, c'est comprendre aussi ce qui se cache derrière. C'est aussi offrir un espace à l'autre pour s'exprimer librement. Et si à partir d'aujourd'hui, nous faisons un effort pour mieux écouter? Voilà le résumé du 3e livre. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez liké la vidéo. Si vous avez lu le livre, partagez-nous vos expériences dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre résumé inspirant. À très vite.